Oui, les IG sont un important outil, non seulement de promotion de valorisation des produits, mais aussi pour la préservation de l'environnement, en ce sens que avec les IG, il y a les savoir-faire culturels, les savoir-faire au niveau social qui sont préservés et cela donc permet de pouvoir préserver les ressources naturelles telles que utilisées historiquement et cela donc contribue à la préservation de l'environnement. Nous, en tant que responsables, on doit les appuyer, on doit les amener à ce que les produits qu'ils ont puissent enregistrer au niveau de l'OAPI. Donc, nous sommes là dans cette formation pour avoir des connaissances requises, pour avoir des outils qui vont nous permettre davantage de conduire une démarche à l'IG. Ça va me permettre d'abord de pouvoir d'identifier les produits éligibles en IG, mais de pouvoir me lancer dans la démarche qui est l'obtention du IG protégé. J'ai pensé qu'en venant à l'école de l'éducation géographique, je devais acquérir les outils nécessaires dont j'ai besoin pour mener à bon port le projet que j'ai actuellement. J'étais dans les fonctions de préfet lorsque l'idée des IG est arrivée fraîchement et nouvellement dans ma localité. Mais les acteurs qui n'arrivaient pas à se mettre ensemble, c'était un frein au démarrage de cette activité. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous ayant compris après quelques explications la pertinence de ce sujet, nous avons œuvré à faire en sorte que la structuration, donc qui était le substrat de base, soit une réalité. Et ayant obtenu cette structuration, nous les avons accompagnés désormais à la sensibilisation et à faire en sorte que tous les acteurs de la chaîne de valeur DIG soient dans une interaction et dans une synergie d'action sur l'activité des IG. Les dernières études que nous avons effectuées montrent que l'indication géographique a permis au moins d'augmenter le prix de 15 à 20% par rapport au prix standard. En vue de pérenniser la durabilité de ces produits de qualité issus de nos terroirs, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour non seulement conduire efficacement le processus de reconnaissance en IG, mais aussi pour assurer leur promotion et leur viabilité commerciale. Déjà, il faut noter, c'est une belle opportunité pour nous en tant que formateurs, mais nous sommes aussi des apprenants. Déjà, avoir une tribune qui donne 10 jours aux acteurs, c'est quelque chose de très bien. L'IG, c'est pas quelque chose de théorique. L'IG, c'est quelque chose de pratique. Il serait bon que dans les prochaines éditions, on puisse beaucoup mettre l'accent sur les cas pratiques pour que les acteurs puissent vraiment toucher du doigt les vraies réalités de l'IG, d'abord au niveau en salle, et qui puissent déployer sur le terrain. Les IG, c'est un domaine assez vaste et qui appelle, disons, une multitude de compétences et de secteurs d'activité. Donc, il faut avoir vraiment des connaissances assez transversales pour aborder ce domaine des IG, mais avoir surtout de l'humilité. Savoir que même lorsqu'on est expert, l'IG, c'est un construit collectif. C'est un construit où on va vers les acteurs et on est obligé de prendre leurs avis, leurs opinions et fédérer ces différentes opinions autour d'un objectif commun qui est la reconnaissance du produit en indication géographique. Après l'enregistrement de l'IG, il se pose la question de la commercialisation. Il est vrai que le produit se vendait sur des marchés avant l'enregistrement, mais comment on valorise en fait cette reconnaissance en IG? Ça reste un défi pour pratiquement toutes les IG que je connais. C'est difficile pour eux de se positionner sur, de maintenir déjà les marchés sur lesquels ils sont et de pouvoir pénétrer de nouveaux marchés.
Et donc la question du marché des produits IG reste aussi quand même un gros défi qu'il faut savoir aborder lorsqu'on construit cette démarche-là. Au nom de l'Union européenne, je tiens à remercier l'OAPA pour ce solide partenariat et pour sa confiance, ainsi que les formateurs et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 3e édition de la formation Africa GR. Enfin, je voudrais encourager chaque participant à poursuivre sur la voie de l'apprentissage et à continuer à partager les savoirs et les bonnes pratiques acquises ici.